Donc, le problème aujourd'hui est donc un problème d'ordre macroéconomique. Pour résoudre le problème d'emploi, vous savez ce qu'il faut faire, tout simplement. On demande simplement aux régions et aux communes de recruter les instituteurs et les anciens en chômage. Puisque ces instituteurs-là sont en chômage et les écoles sont vides. Bon, d'accord, mais... C'est-à-dire, le problème qui se pose n'est pas les préoccupations en elles-mêmes. De toute manière, tout homme politique tient compte des préoccupations de la population. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qu'on reproche au régime de Biya, c'est les méthodes. Vous savez, la gestion d'un pays relève d'une technologie. Tout le monde ne peut pas gérer un pays. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Vous avez mes co-panélistes, tous ont évoqué le problème d'emploi des jeunes. Le chef d'État l'évoque. Mais est-ce que le Cameroun a un problème d'emploi? Non. Le Cameroun a un problème macroéconomique. Un système qui est plutôt tordu. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous voyez les écoles primaires du Cameroun, celles qui sont notamment dans les campagnes, sont dégarnies. Il n'y a pas d'enseignants là-bas. Par contre, il y a des dizaines de milliers d'instituteurs sortis des écoles et qui sont en chômage. Il y a 5 ou 6 ans, on avait lancé un concours pour recruter 3000 instituteurs. Il y a eu 52 000 candidats, tous titulaires d'un CAPIEM. Est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont titulaires d'un CAPIEM n'ont pas de bonne formation? Ce n'est pas un problème de formation. Nous sommes devant un système discontinu dans lequel, c'est tordu, dans lequel il y a d'un côté un besoin d'emploi, de l'autre côté une offre d'emploi, mais ce n'est pas articulé, ce n'est pas lié. Mais on est d'accord qu'il met un point d'honneur à cette problématique-là, justement, de la lutte contre le chômage. Non, écoutez-moi bien, je vous explique la macroéconomie. Je vous dis que nous n'avons pas un problème d'emploi pour la simple raison que il y a des écoles qui n'ont qu'un seul instituteur et dans les maisons à côté, il y a 5 instituteurs en chômage. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un problème d'emploi. Mais pourquoi dans il y a un problème, c'est l'incapacité du système à valoriser l'emploi alors qu'il en a besoin. Vous avez des infirmiers qui sont en chômage alors que les centres de santé sont dégarnis. C'est pour ça que je vous ai dit que la gestion du pays relève de la haute technologie. Il faut d'abord savoir quel est le problème posé. Le problème posé n'est pas celui de l'emploi ou de la formation. C'est le système qui est mal, il est tordu. C'est un peu comme une fiche femelle. Quand vous voulez faire entrer ça dans... oui. Alors la fiche a une dent tordue. Ça ne connecte pas. Donc, le problème aujourd'hui est donc un problème d'ordre macroéconomique. Pour résoudre le problème d'emploi, vous savez ce qu'il faut faire, tout simplement. On demande simplement aux régions et aux communes de recruter les instituteurs et les anciens en chômage. Puisque ces instituteurs-là sont en chômage et les écoles sont vides. Bon, d'accord, mais on va les recruter. Lorsqu'on les aura recrutés, est-ce que le budget sera disponible pour... Mais c'est pour ça qu'on vous dit donc que c'est un problème d'ordre macroéconomique. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un problème d'emploi. C'est que nous avons un budget qui lui-même ne permet pas d'articuler le système. Donc la question c'est, quelles sont les réformes qu'il faut mener pour articuler le système de telle sorte que les besoins que le ministère de l'Éducation a d'enseignants répondent à la demande d'emploi des enseignants. Ce que je dis au niveau des enseignants ou des infirmiers est valable dans tout le système. Donc, le problème fondamental du Cameroun, c'est que malheureusement, on bavard beaucoup, mais on ne comprend rien du tout. Le Cameroun n'a pas un problème d'emploi. Oui, mais Dieudonné, simplement le fait d'évoquer ces problématiques dans son discours, ça peut être un motif de soulagement pour... Non, ça ne fait pas, pour la simple raison qu'il ne traite pas le problème de fond. Il ne traite pas le problème de fond. Bon, il avait été dit que les communes et les régions doivent recruter les instituteurs et les enseignants du secondaire. Donc, la bonne démarche pour résoudre le problème d'emploi
c'était de dire, ok, nous avons commencé la décentralisation, j'ordonne, je crée une fonction publique territoriale et je demande un recrutement massif des instituteurs et des infirmiers. Voilà ce qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Évidemment, le soutien au secteur privé, on n'exclut pas. Mais le secteur privé lui-même ne vit aussi essentiellement du marché créé par l'État. Vous savez très bien que, vous-même, vous voyez, c'est le 25 que l'activité tourne, quand les fonctionnaires touchent. Donc, le président de la République, si moi j'avais rédigé son discours, je lui aurais dit, pour résoudre les problèmes d'emploi, il faut créer une fonction publique territoriale, ordonner le recrutement massif du personnel social, des fonctionnaires régionaux et communaux, et maintenant orienter le secteur privé et le soutien au secteur privé dans les régions. Parce que le développement est hyper polarisé que l'État unitaire a généré. Mais Dieudonné Somba, ce que vous nous dites tous les dimanches ici, c'est bon, c'est clair, vous êtes peut-être pas dans le même cas, mais beaucoup de gens théorisent sur les plateaux télé. Alors, ceux qui viennent parler sur les télés sont plus intelligents et ceux qui sont collaborateurs du chef d'État seraient les plus bêtes. Mais c'est possible. Mais c'est ce que vous voulez nous dire? Non, c'est possible. Mais comment cela est-il possible? Non, nous avons un système qui est fondé sur ce qu'on appelle la sélection adverse. La sélection adverse, ça veut dire quand les enfants sortent de l'école, qui est promu? C'est le plus docile. C'est-à-dire, qui devient chef de bureau ou bien chef de service, ce n'est pas celui qui réfléchit, mais c'est le plus docile. C'est-à-dire celui qui obéit à ce que lui demande son sous-directeur. Premier niveau, on sélectionne déjà les gens qui sont capables de dire la vérité. Quand vous allez au niveau des sous-directeurs, la sélection adverse s'applique encore de manière plus intense. C'est-à-dire, parmi les dociles qui ont été retenus, on cherche encore le plus docile. C'est-à-dire ceux qui refusent de réfléchir. Et quand on va au niveau du directeur, la sélection adverse se renforce encore. Au point où on se retrouve au sommet de l'État. Avec des gens qui ne sont pas capables, n'est-ce pas, de dire, d'abord de réfléchir de manière autonome. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effet de la sélection adverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas au sommet de l'État des gens qui ont appris à dire la vérité à leur patron. C'est les spécialistes de Salamalek, c'est les spécialistes de Béni Louis. Donc, il est vrai, il est vérifié que dans ce système, la sélection adverse n'a fait promouvoir que des gens qui sont incapables de dire la vérité à bien. Donc, ce n'est pas... Il ne faut pas confondre les diplômes avec l'intelligence. On a tous eu les mêmes diplômes. Mais on sait très bien que dans ce pays, tel le fonctionnaire compétent, ce n'est pas celui qui peut s'opposer à ce que dit son patron. Pour des raisons techniques. C'est celui qui dit, le ministre a dit ceci, on applique. Le chef de l'État a dit ceci, on applique. Moi, je vous rappelle une chose. Le chef de l'État était parti une fois en Chine. Il a vu ce que faisait la Chine. Il a dit, mais on peut aussi faire ça au Cameroun. Quelles sont les conditions? On lui dit un taux de croissance à 2 chiffres. Naïvement, le chef de l'État vient aussi dire que, bon, il nous faut un taux de croissance à 2 chiffres. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle un taux de croissance à 2 chiffres. Et puis on commence à organiser des séminaires ateliers. On dépense l'argent. Et quand je dis non, ce n'est même pas possible, envisageable. Un taux de croissance de 6%, ça, avec une économie équilibrée sur le plan extérieur, voilà l'objet qu'on doit poursuivre. On m'a chassé du palais des congrès pour avoir dit ça. Or, depuis ce jour, nous n'avons même pas encore atteint 4%. Et 4% encombré d'un déficit extérieur explosif. Ce qui était possible. Donc, je dis une fois de plus, ce qui détruit le Cameroun, c'est l'ignorance. Et l'ignorance est liée à quoi?
c'est lié au fait qu'on bavarde beaucoup, mais on réfléchit très peu. D'accord, d'accord. Parce que les gens capables de réfléchir, on les a mis, pour la majorité, de côté. Ok, bon, ça m'étonne quand même que vous ne releviez rien de positif dans tout le discours du président de la République. Il y a eu quand même des annonces qui ont été pas mal fortes. Je vous ai dit, la parole va revenir à Aristide. Non, j'ai dit, ce n'est pas le discours. Nous ne sommes pas là pour de beaux discours. Nous sommes là pour résoudre les problèmes. Et pour résoudre les problèmes, il faut une certaine technicité, une certaine rigueur. Il faut qu'on comprenne même de quoi on parle. D'accord. Quand moi je vois les gens parler de l'emploi, tout ça, la machinerie, puisque quel que soit ce que vous faites, tant que vous n'avez pas résolu le problème macroéconomique, vous ne pouvez pas améliorer l'emploi. Ce n'est pas possible. Ok, Fridolin, docteur Nkei, vous aussi, vous avez